Ce nouveau tuto de VSB Synergie, cette fois-ci on va évoquer le leader face à l'urgence. C'est-à-dire on va cumuler deux aspects. Quelles sont les composantes d'un leadership et la notion d'urgence. Pourquoi ? Parce que l'urgence peut se définir comme une situation vraiment à risque réel, stratégique, et notamment dans un délai qui est immédiat. C'est ça la grande difficulté à gérer. Donc le point clé, c'est le décalage temporel entre, d'une part, le temps dont on dispose pour régler la situation d'urgence, qui est généralement extrêmement limité, et puis bien sûr le délai beaucoup plus long nécessaire à la réduction de cette urgence qui peut être structurelle, stratégique, etc. Donc c'est dans ce contexte que le leadership du dirigeant est la clé de voûte de la sortie de crise. Alors pour vous, cadre dirigeant ou chef d'entreprise, effectivement vous avez bien conscience que les urgences sont inhérentes à la vie de l'entreprise. On en a véritablement régulièrement, et que vous aurez ou que vous avez eu déjà à gérer la résolution d'un cas d'urgence en situation de crise. Alors dans situation de crise, on peut avoir effectivement une grève, avoir un problème aussi avec un client très, très virulent, ou en interne avec un collaborateur. Donc vous souhaitez mesurer votre capacité de leadership face à cette urgence. Eh bien, nous allons voir quelles sont les compétences que le leader doit mobiliser pour passer ce gap. Alors, sur la résolution des situations d'urgence, d'abord, il faut dissocier deux choses. Manager le changement, ce n'est pas la même chose que manager l'urgence. On a voulu dissocier ces deux aspects. Alors, sur le premier, la conduite du changement. L'idée, c'est effectivement que le manager général, le directeur, ça consiste pour lui à amener l'entreprise à se transformer. Donc en fait, le leader est alors celui qui porte donc la vision, la décision du changement. Il y a une carte du ciel qui s'éclaire, il y a une vision, il y a un chemin. Donc cette fois-ci, il va s'appuyer sur une équipe projet, il va s'entourer de compétences, d'expertise, composée de salariés choisis, triés sur le volet, convaincus, formés et compétents, c'est quand même mieux, et puis évidemment, le cas échéant, par des intervenants extérieurs. Alors le management de l'urgence, lui, s'oppose à ce management du changement, et il suppose des qualités véritablement différentes. Là, dans le cas d'urgence, il y a une nécessité de prise en main rapide et ferme de la situation, et donc on est sur un management qui va être directif au départ de son action. Il va falloir véritablement agir rapidement, et ensuite, effectivement, il pourra évoluer vers un management plus participatif pour assurer le retour à une situation normale. Mais au départ, on sent bien que là, il y a une mobilisation importante à avoir. Alors, sur les trois aspects du leader, on vous a mis une phrase de De Gaulle, qui est aussi un leader reconnu, historique. En fait, pour illustrer cette notion de gestion de l'urgence, délibérer est le fait de plusieurs, agir est le fait d'un seul. Alors, il ne faut pas confondre, donc, comme on l'a mis, l'autorité du manager, conférée par son pouvoir, etc., et le leadership qui, lui, intègre en plus des composantes de personnalité de caractère. On a pris un exemple qui est John Kennedy, d'accord ? On aurait pu en prendre d'autres. Dans un contexte politique, économique qui est celui qu'on connaît au début des années 60, on est face à deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS, qui sont notamment dans la course à l'espace. Vous pouvez faire une analogie par rapport à un concurrent qui vient aujourd'hui grignoter des parts de marché, qui menace votre stabilité. En fait, il y a trois aspects. Le premier, c'est que Kennedy va inspirer une vision partagée. Rappelez-vous la phrase « Nous irons sur la Lune avant 1970, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. » Et c'est là où on dissocie le manager, qui est très respectable, avec le leader. Le leader a une vision, l'a vue, et sait que le chemin est compliqué, mais il impulse une dynamique de fond. Deuxième aspect, il va se doter des moyens, des possibilités d'action, avec notamment en 1961 la création de la NASA la même année avec un budget de 7 milliards de dollars. Il n'y a pas effectivement de gestion autre que celle qui vous confère des moyens d'agir. Et le leader se confère des moyens d'agir. Il n'est pas forcément l'expert qui sait tout, mais donc, troisième aspect, il va développer la coopération. Il va s'entourer d'équipes, effectivement, avec, on l'a vu, la mise en place du programme Apollo avec des ingénieurs, des techniciens, des astronautes, issus du programme Gemini. On va chercher des ressources internes, on va développer, faire appel à d'autres compétences, créer d'autres métiers, avoir une vision différente. Et effectivement, l'analogie est très forte de ce point de vue-là. C'est là où le leadership s'exerce. C'est encore une fois, comme on l'a dit, des composantes de personnalité et de caractère qui ne sont pas connecté, je dirais, directement avec le degré d'expertise. Il connaît son métier, mais Kennedy n'était pas un expert des fusées, que je sache. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est intéressant.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, un leader dans l'urgence, il doit avoir des compétences véritablement spécifiques. C'est-à-dire qu'il doit être à la fois cette notion de bâtisseur, pouvoir avoir cette vision et puis de créer, la notion de leader charismatique, parce qu'il doit entraîner derrière lui et motiver ses troupes et donner envie. Mais il faut aussi, là, dans cette notion d'urgence, la notion de gestionnaire. Et oui. Donc c'est ces trois composantes-là qui sont véritablement importantes dans le cadre présent. Alors, on peut regarder justement dans le tableau ci-dessous les différences qu'il y a dans les différentes phases, finalement, de vie de l'entreprise ou de la situation. Quand on est dans une phase de création ou de démarrage, l'activité du leader, elle est mobilisée surtout sur l'externe. Et l'enjeu, c'est de s'autosuffire. Après, quand on est dans une phase de croissance, l'activité sera plus centrée sur l'externe, mais aussi bien sûr sur l'interne. Il va bien falloir s'occuper des équipes, et là l'enjeu sera de déléguer et de motiver pour justement donner envie. Et c'est là où la notion de charismatique est importante. Dans une phase de développement, bien évidemment, l'activité du leader est campée sur l'interne et l'externe, vraiment centrée sur cette partie-là, et l'enjeu sera d'organiser et de continuer de motiver. Dans une phase plus de déclin, de difficulté, l'activité est plus polarisée sur l'interne. Il va falloir se recentrer sur les problématiques véritablement urgentes. Et l'enjeu, là, est de préserver et de sauvegarder. Et c'est là où la notion peut-être de gestionnaire est importante et rentre en ligne de compte. Bien évidemment, vient ensuite la notion de rebond, parce qu'il faut sortir de la difficulté. Et du coup, l'activité du leader est plus dirigée sur l'interne, bien sûr, mais sur l'externe pour pouvoir repartir à nouveau. Oui, clients, fournisseurs, etc. Voilà. Et donc, un enjeu qui est de redynamiser et de recréer de la vision. Donc, pour en savoir plus, si vous souhaitez mesurer votre capacité de leadership face à l'urgence, vous savez, c'est toujours pareil, c'est toujours au pied du mur qu'on voit le maçon. Donc il n'y a pas de formation spécifique là-dessus, il y a vraiment un état d'esprit. Si vous souhaitez transcender une phase de crise, si vous souhaitez mettre en place un cadre méthodologique en situation de crise réelle et surtout à délai immédiat, eh bien écoutez, contactez-nous, on sera heureux de pouvoir vous aider sur ce point-là. À très bientôt pour un nouveau tuto de VSB Synergie. Au revoir.